Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave et c'est de la disparition programmée et visible de la monnaie papier. Alors en 10 ans, on a vu le nombre de distributeurs diminuer. On a vu qu'il est de plus en plus difficile de récupérer de l'argent papier à la banque ou à la poste. Bref, on avait toutes et tous déjà observé la difficulté accrue pour récupérer du cash. Et en même temps, on a aussi vu la hausse des paiements en ligne avec tout simplement carte bancaire. Ça, ce sont des faits objectifs qu'on a toutes et tous constatés et sur lesquels il n'y a aujourd'hui aucun débat. Mais ce processus vient de s'accélérer, donc l'agenda s'accélère et maintenant, c'est le Royaume-Uni qui montre entre guillemets l'exemple en annonçant que dans très peu de temps, le billet de 20 livres et de 50 livres n'auront plus cours légal sur le territoire de Grande-Bretagne. Alors oui, j'entends déjà dire qu'il reste encore d'autres billets et pièces et c'est vrai. Vous avez raison, mais ce que je dis est simple. C'est que cette réforme anglaise va réduire la masse monétaire en circulation, forçant les Britanniques et les touristes à garder leur argent dans leur banque. Car rappelez-vous ce que l'écrivain et journaliste Pierre Joannovic nous a enseigné, que lorsque votre argent est à la banque, ce n'est plus votre argent, mais de fait c'est celui de la banque. Et cette réforme est en gros là pour maintenir de l'argent dans les banques, maintenant qu'elles sont encore plus fragilisées à cause des crises en cours. Alors, petite précision, les billets de 20 et 50 livres vont être remplacés par de nouveaux billets. Mais d'une part, la masse imprimée ne sera pas la même. Donc, in concreto, beaucoup moins de billets seront en circulation. Sans parler que nombre de personnes ont des anciens billets qui ne pourront pas apporter à la Bank of England pour être échangés. Donc, on s'attend à ce que des millions de livres en anciens billets ne seront jamais échangés contre les nouveaux billets en polymère. Donc, nombre de particuliers vont voir la valeur de leurs anciens billets non échangés passer à une valeur de 0. C'est un appauvrissement du peuple, une nouvelle fois pour réduire la masse monétaire en circulation. Donc, si je parle de la disparition de la monnaie aujourd'hui en Angleterre, mais demain très sûrement chez nous aussi, c'est que c'est un signal. C'est un signal que l'effondrement est proche. Ou du moins l'effondrement bancaire et financier. Car si le gouvernement britannique choisit de réduire la masse monétaire papier, c'est tout simplement pour une raison. C'est pour que plus d'argent soit fixé et bloqué dans les banques, sur des comptes et non en libre circulation dans la nature, dans les poches des particuliers. Donc oui, cette réforme montre qu'on a franchi une nouvelle étape vers le régime totalitaire de surveillance générale. Ça y est. On s'est encore rapproché un peu plus et maintenant, officiellement, ce sera bientôt notre tour, n'en doutez pas. Car là, le système financier et bancaire britannique est en crise, mais nos banques à nous n'ont pas bonne mine non plus. Je vous le rappelle, et bientôt, et par on j'entends nos gouvernements, c'est-à-dire vous et moi, nous allons devoir pomper encore une fois de plus des sommes folles dans les banques pour les sauver encore une fois. On est en plein dans la privatisation des profits et la mutualisation des pertes, ce qui permet d'envoyer les profits aux actionnaires et d'envoyer, on va dire, les factures au peuple, c'est-à-dire vous et moi. Et c'est un scandale, car quand nous, on est à quelques jours dans le rouge, on paie des agios. Et quand on est dans le rouge, mais quand la banque est dans le rouge, là non ça va, elle ne paie rien. Aucune pénalité alors qu'on la sauve avec notre argent. Nous sauvons les banques avec notre argent, avec nos impôts, vos impôts, mais passons. Bref, si vous aviez encore des doutes sur l'agenda dictatorial et de surveillance des masses, eh bien la disparition des billets de 20 et 50 livres sterling est une nouvelle étape. Et je n'invente rien. Allez vérifier par vous-même, ces billets vont très bientôt disparaître de la circulation. Donc oui, on peut se plaindre et pleurer. Mais de fait, on n'arrêtera pas ce phénomène. On n'arrêtera pas ce mouvement de disparition de l'argent liquide. Alors on peut retarder ce processus en utilisant le plus de liquide possible pour nos paiements. Ça oui, on peut le faire. Chacun d'entre nous peut le faire. Ça c'est vraiment une petite solution entre guillemets
individuel. Mais à terme, l'argent liquide va disparaître et sera remplacé par un euro numérique que les États et les banques pourront totalement contrôler au centime près. Et on sera toutes et tous surveillés. Chacune de nos dépenses sera surveillée. Et si vous dépensez trop, donc que vous polluez trop, eh bien vous aurez des pénalités. C'est le modèle à la chinoise qui arrive, ou du moins de type surveillance des peuples à la chinoise qui arrive à grands pas chez nous. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. On peut s'y préparer un minimum. Alors je ne vais pas y passer par 4 chemins. La seule et unique manière de s'y préparer est en produisant vous-même ce dont vous avez besoin pour vivre, ou du moins une bonne partie de ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire de devenir le plus autonome possible, soit on va dire le plus libre possible. Car le système ne peut rien contre des gens libres. Et évidemment, il faut aussi faire réseau pour pouvoir faire du troc et des échanges de services gratuitement, car le troc et l'échange de bons procédés ou de services n'est pas contrôlable par l'État. Et le système totalitaire qui est en train de se mettre en place ne pourra pas surveiller tout ça. Donc, c'est de la résistance. Donc, il vous faut un ou des réseaux les plus larges possibles. Il vous faut produire ce dont vous avez besoin pour ne plus avoir à consommer et dépenser votre argent. Ainsi, produisez votre nourriture dans votre potager, votre poulailler. Produisez vos fruits dans votre verger. Ensuite, vendez ou échangez votre production contre d'autres productions, car dites-vous que faire pousser des légumes, c'est comme imprimer votre propre argent. Et c'est légal en plus. Donc, profitez-en. Donc, achetez si possible aussi de l'or ou de l'argent, car on va dire des métaux précieux retrouveront un jour leur rôle de monnaie universelle millénaire. Et oui, on se paiera au noir en pièces d'or et d'argent. Alors oui, c'est illégal, donc comme c'est illégal, je ne vous encourage évidemment pas à le faire. Soyez de bons esclaves, je veux dire, soyez de bons citoyens et déclarez tous vos revenus comme il faut et comme il se doit. Je vous demande officiellement de bien respecter la loi, de bien déclarer tous vos revenus afin que Macron puisse bien collecter les taxes et impôts dont la France a besoin pour financer le grand remplacement. Non, je veux dire pour son salaire. Non, pardon. Je voulais dire pour payer le service de santé. Et oui, si vous payez correctement vos impôts, vous permettrez au gouvernement de payer les hôpitaux qui soignent les enfants. Donc, soyez des bons citoyens et ne faites pas des paiements au noir. Mais si vous faites du travail ou des achats ou ventes au noir, là oui, avoir de l'or et de l'argent pourrait être une stratégie intéressante. Mais comme vous êtes des bons citoyens, évidemment, vous n'allez pas le faire. Évidemment. L'or et l'argent pourraient bien devenir, on va dire, la monnaie de la résistance populaire. Mais passons. Ceci dit, quand on nous dit d'acheter de l'argent et de l'or, en général, les gens sont assez vagues sur ce qu'il faut acheter exactement. Alors spontanément, on pense aux pièces d'or et d'argent, et en soi, une pièce d'argent comme la Maple Leaf canadienne vaut entre 25 et 30 euros selon le cours. Donc oui, en théorie, on peut faire ses courses avec des pièces d'une once, soit 31 grammes d'argent, car ça remplace, on va dire en gros, un billet de 20 euros. Et en tenant compte de l'inflation qui continue et va continuer malheureusement. Mais une once d'or coûte au moins, au moment où je fais cette vidéo, entre 1700 et 1900 euros. Et là, on passe à un tout autre niveau. On ne peut pas faire ses courses avec une telle valeur. On peut acheter une vache, oui, mais pas acheter des patates aux producteurs du coin. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé une solution pour vous, car comme monnaie du quotidien en période de crise, on a inventé un truc génial qui est le lingotin d'1 gramme d'argent ou 1 gramme d'or. Alors en gros, le lingotin d'argent remplace la pièce de 2 euros et le lingotin d'1 gramme d'or remplace le billet de 50 euros. Et grâce à ces petits lingots de 1 gramme, eh bien les échanges sont en théorie possibles. En tout cas, j'aimerais qu'ils aient cours au sein du réseau du royaume, car on peut acheter des œufs et des ressources avec ces petits lingots, qui sont trop petits pour être facilement falsifiables, et au pire, vous pouvez les peser si vous avez un doute, car ils pèsent 1 gramme. Mais passons. On reviendra vers le système de pesée du Moyen-Âge tôt ou tard. Donc l'avenir est dans la production de ressources à vendre ou à échanger. L'avenir est dans le troc, l'échange de bons procédés et les échanges en lingotins. Mais tout cela
n'est possible que dans un réseau où on se connaît, qui est à échelle humaine. Et oui, ce ne sera pas accessible au premier pécor du coin. Donc oui, avoir accès à un tel réseau demande un investissement humain et en temps. Car oui, vous devez tisser des liens avec vos proches et vos voisins. Ceci dit, j'espère pouvoir introduire des échanges en lingotin au sein du royaume, mais on n'en est pas encore là, on est encore loin pour le moment. Car pour que cela fonctionne, il faudrait une banque royale qui puisse échanger les lingotins en euros. En soi, c'est possible, mais ça demande des fonds qu'on n'a pas encore. Et le mieux serait qu'on puisse produire nos propres lingotins, mais là aussi, on en est très loin. Mais passons. Bref, l'euro papier va bientôt disparaître, donc soyez le moins dépendant de l'euro que possible, ce qui vous permettra de rester un minimum libre, mais pour des choses comme l'essence, le loyer, les produits de consommation, les assurances et j'en passe, eh bien, vous ne pourrez pas vous libérer de l'euro. Donc pensez à un plan sérieux et surtout méthodique pour réduire votre dépendance à l'euro. Alors pour moi, mais ça n'engage que moi, le gros de ce travail passe par l'autonomie. Car si vous produisez votre énergie, votre eau, votre chauffage, votre nourriture, là votre empreinte carbone se réduit fortement et vous pourrez investir les maigres points carbone qui vous restera peut-être dans votre préparation pour le collapse. En tout cas, en produisant vous-même, vous pourrez faire vous-même vos propres stocks gratuitement. Donc l'autonomie et le travail ont du bon. Et je tiens aussi à préciser que des initiatives à la con du type franc libre est pleine de bonnes intentions, mais va être un gros flop monumental car personne ne va accepter vos billets et si cette monnaie prend de l'ampleur, eh bien la Banque de France va interdire cette fausse monnaie car oui, de fait, c'est de la fausse monnaie et le capitaine qui a émis ces francs libres sera mis en prison et vous aurez perdu votre argent. Donc n'achetez pas de francs libres. Achetez plutôt des stocks, car la nourriture aura toujours de la valeur, ou achetez des lingotins en or ou en argent, car ça aussi, ça aura toujours de la valeur. Bref, sur ces belles paroles, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!